Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois d'août. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous. Alors comme toujours, gardez à l'esprit que c'est du général. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut éventuellement vous aider aussi. Et puis si vous ressentez le besoin d'une consultation en privé, que ce soit pour une guidance, voyance avec moi ou un soin énergétique, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail plus mon lien Facebook qui vous redirige directement sur mon WhatsApp dans la description de la vidéo. Et puis, avant de commencer, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité, les cancers. Merci d'avance pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Un grand merci d'avance du fond du cœur. Je vais commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle du féminin sacré pour vous les cancers. Alors on est parti. Donc pour le mois d'août, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, hop, si c'est bon. J'ai cru qu'elle voulait pas sauter. Ici, nous avons la carte de la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Là, on vous dit vraiment de vous recentrer et on a la puissance divine totalement alignée. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Peut-être une invitation à se reconnecter à son enfant intérieur afin de se réaliser et de retrouver son unicité. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui vous fait vibrer pleinement. Et là, on vous indique tout simplement de le mettre en place, de faire un choix, de prendre une décision pour être totalement en phase avec vos envies. Peut-être il y a un rêve que vous voulez réaliser ici et que vous devez prendre une décision importante pour aller vers cette réalisation, vers cette reconnexion à soi, à son authenticité. Ça peut être une mission de vie, mais pas... Enfin, après une mission de vie, c'est pas toujours, comment je pourrais dire, en lien avec votre activité professionnelle, mais ça peut être une passion, mais ça peut être une nouvelle direction dans votre vie. Ça peut être une nouvelle façon de vivre également qui va vous permettre, en tout cas, d'être en phase et en alignement avec vous-même. C'est vraiment ça que je ressens. Ici, on a l'effet de l'intuition juste derrière qui vous dit écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour vraiment vous recentrer sur ce vers quoi vous êtes fait. Alors ça peut aussi être une activité professionnelle pour certains. Peut-être il y a quelque chose qui vous passionne ou quelque chose que vous voulez faire depuis très longtemps et que vous vous dites bah j'ai passé l'âge, ou alors bah non, faut que je reprenne les études, ou alors vous voyez des choses, ou alors je serais peut-être pas capable de le faire toute seule, peut-être j'ai envie de me mettre à mon compte, mais faites-le, en fait. Faites-le parce que on vous dit que vous avez toutes les capacités à le faire. Autorisez-vous tout simplement à briller et à aller vers ce vers quoi vous êtes aspiré. Il y a une notion de clairvoyance ici. Peut-être il y aura clairvoyance, on avait les intuitions aussi. Peut-être il y aura quelque chose qui va amener un déclic en tous les cas. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous ne faites pas confiance. Alors, faites-vous confiance par rapport à ce que vous voulez faire. Écoutez l'enfant intérieur qui a envie, lui, d'aller vers cette lumière et mettez en place des choses, passez à l'action. C'est ça le message. Donc, on va aller voir avec les portes de... Ça peut être un projet, ça peut être n'importe quoi. Mais allez... On va aller voir. Ici, on a quoi? La roue, la libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Moi, j'ai l'impression que là, peut-être, on peut avoir ce manque de confiance en soi qui amène peut-être un syndrome de l'imposteur, voyez, de dire, mais voilà, est-ce que je suis légitime pour faire ça? Est-ce que j'ai la capacité de faire ça? Je sais pas. En tout cas, je vais en prendre une autre pour vous. Le ciel. On a le cosmos ici. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. On nous parle de créativité ici. Peut-être vous avez envie de créer quelque chose et là, on vous inspire, mais peut-être qu'il manque un petit... Voilà, il y a des doutes, un manque de confiance. Pourtant, vous êtes guidés, les cancers, pour y aller. Donc bon... Voilà, après, ça va pas résonner forcément avec tout le monde. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est libère-toi de tes peurs, de schémas, voilà. Et puis, vas-y, lance-toi. Voilà, vous êtes quand même fortement connectés, les cancers, là. C'est ce qu'on vous dit aussi.
Alors, on va aller voir avec la triade ce qui ressort, hein, s'il vous plaît. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu tomber par terre. Pardon pour le bruit. Ici. Alors, non, j'ai trop de cartes. J'ai tout ça qui est tombé. Non, on va aller chercher une à une. Allez. Pour les cancers, pour le mois d'août. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de messages qui veulent sortir. On a l'impression que on veut vraiment vous envoyer, voilà, des réponses peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La lumière. Essayez de voir la vérité en face, hein, par rapport à quelque chose. Là, on nous parle bien d'une initiation. Alors, peut-être que pour certains, ça va être l'idée de j'ai envie de faire une formation ou j'ai envie de reprendre les études. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment voir les choses en face, parce que la lumière, c'est ça, c'est voir les vérités en face pour aller vers cette initiation, peut-être cet apprentissage, hein, je sais pas, mais peut-être vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous passionne, ça peut aussi être ça. On peut aussi vous indiquer peut-être des leçons du passé, vois les choses en face par rapport à ton passé aussi, je sais pas, on va voir un petit peu plus loin. Voilà, on a un choix, une décision à prendre. Pardon, elle est à l'envers. On a un choix, une décision à prendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être qu'il va falloir prendre un petit temps de recul pour aller amener une réflexion et puis pour prendre la bonne décision. Ça peut être aussi, parce que le choix, vous voyez, il y a plusieurs chemins qui se présentent à vous. Quoi qu'il arrive, on vous mènera toujours vers le bon chemin pour vous. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a peut-être plusieurs possibilités pour y accéder. Donc, de se renseigner, pourquoi pas, hein, d'aller voir, de chercher les réponses pour savoir quel sera le chemin pour vous qui sera le meilleur. En tout cas, voilà. Après, on va aller voir. On va aller voir un petit peu plus loin. Par rapport à quoi, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, par rapport à quoi, quel chemin, quelle décision ils doivent prendre? J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction qui se présente à vous, les amis cancer, et que là, on vous dit... Prends le temps de la réflexion, vraiment. Prends le temps de la réflexion pour aller vraiment vers ce vers quoi vous vous sentez aspirer. Peut-être il peut y avoir de l'hésitation, hein, tout simplement. Hein. Ici, on vous dit qu'il est nécessaire, en tout cas, voilà, de prendre du recul, de réfléchir. Peut-être, pourquoi pas, de voir quels sont les champs des possibles quant à vos envies, vos désirs, mais de ne pas laisser de côté. C'est un petit peu ça que j'entends. Alors, la méditation peut vous aider aussi, hein, parce que vous mettez dans un mode alpha, on l'avait en plus tout à l'heure, la carte alpha, elle vous met dans un mode alpha pour aller trouver le trésor à l'intérieur de vous, vers quoi, vers quelle abondance j'ai envie d'aller en fait. Ici, on voit qu'il y a une notion de retenue, on se retient, on se punit, on ne va pas vers ce vers quoi on est aspiré. Et donc là, l'idée c'est vraiment ça, hein. Faites appel à votre sagesse intérieure. Si c'est un projet, ben prenez le temps de faire naître ce projet, de mûrir ce projet, peut-être de mettre en place aussi une stratégie par rapport à ce projet, et puis pourquoi pas de s'investir, de sortir d'une retenue pour aller vraiment vers l'action. Alors je vais mettre une dernière carte pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a la bénédiction. Écoutez, on a la bénédiction qui peut nous indiquer la bénédiction de l'univers, peut-être, mais peut-être... Ah mince, j'ai pas vu qu'il y avait une autre. J'avais pas vu qu'il y en avait deux en fait. Ok. Donc on a la femme. La femme, ça peut être une personne. Peut-être vous attendez l'aval de quelqu'un aussi. Ça peut être ça. Mais en tout cas, ça peut être vous, votre énergie. Fiez-vous à vos intuitions. Ici, on vous en envoie. On vous envoie de l'appui. On vous envoie du soutien pour aller vers ce nouveau vous en fait. L'eau va me parler de créativité, mais aussi on voit que peut-être il y a une dualité à aller vers cette créativité, vers cette création de quelque chose, en tous les cas, quel qu'il soit. Ça peut être un projet personnel, indépendant, ça peut être projet professionnel. Il y a une notion de s'investir dans quelque chose.
on a les appuis et le soutien ici, d'accord? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Ici, on a la clairvoyance hein, en dos de deck. Peut-être vous manquez de vision, de visibilité aussi par rapport à une situation et que là, on vous dit, va chercher les éclaircies. Comme ça te permettra après de te positionner et de t'investir ou pas, en fait, d'accord? Ou de choisir cette direction-là ou celle-là. C'est un petit peu ça que j'entends et que je ressens par rapport à vous, les amis Cancer. Donc, en tout cas, on vous dit que c'est bénéfique pour vous, hein, puisque vous avez la bénédiction par rapport à ça et que ça vous amènera beaucoup de richesse intérieure. Donc après, ça peut être une formation aussi que vous voulez faire, je sais pas, hein, mais quoi qu'il en soit, on vous dit d'y aller, ok? Donc voilà déjà ce qui ressort avec le petit Lenormand, la triade. On va passer au petit Lenormand, les cancers, on va voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. On va voir les prédictions du petit Lenormand pour le mois d'août, donc pour les cancers. S'il vous plaît. Alors, je prends pas ce qui tombe, hein, parce que, hop là, allez, s'il vous plaît. Allez. Alors, ici, on a la carte de l'arbre et ici, on a la carte de la tour. Alors, peut-être on vous invite à retrouver une énergie, peut-être en solitaire ici, à retrouver une vitalité, à vous reposer peut-être aussi, à prendre un moment de recul pour essayer de voir quelles vont être les ressources par rapport à ce que vous voulez faire. On peut nous parler aussi de la naissance, quelque chose qui est en gestation, que vous essayez de construire ou d'ancrer. Alors, après, dans la matière, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Et on a ici la carte de l'anneau. Alors, ça peut être tout simplement ici l'idée de mettre en place un projet, de prendre des décisions, de faire un choix par rapport à, voilà, je m'engage, j'y vais, je me lance. Ça peut être un projet indépendant, ça peut être aussi une réflexion par rapport à une opportunité qui s'est présentée à vous, par rapport à un bâtiment. Alors, ça peut être un bâtiment administratif, comme ça pourrait être aussi une entreprise. C'est vraiment l'idée de faire un choix, de je m'engage dans quelque chose. Mais si vous le faites, en tout cas, on vous dit que ça sera quelque chose de comment dire, qui va vous amener vers une progression, vers une élévation, mais également qui sera durable à long terme. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc peut-être vous avez besoin d'un petit peu de réflexion ici. Ici, on a, ok, là c'est vraiment l'idée que vous avez envie de passer à autre chose, hein, les amis Cancer. Ouais. En tout cas, vous vous dirigez vers le bonheur, en tout cas. Hein, voilà, vraiment cette notion-là. Alors, peut-être que c'est un choix, peut-être qui peut concerner aussi votre famille, votre foyer, votre maison également, hein, puisque l'arbre, c'est aussi, voilà, tous les liens familiaux aussi. Mais après... peut-être que voilà, peut-être qu'il y a une réflexion ou une décision à prendre ensemble. Alors là, dans ces cas-là, n'hésitez pas à échanger, à mûrir la chose, voyez, et à peut-être à partager aussi vos sentiments par rapport à ce projet, je sais pas, ou par rapport à cette opportunité qui se présente à vous aussi, ça peut être ça. Après, ça peut être tout simplement aussi l'idée de vouloir élever une relation à un cap supérieur, hein, pour certains, ça peut aussi nous indiquer cela. Mais quoi qu'il en soit, on a quand même une belle surprise, quelque chose de positif qui arrive pour vous. Alors, on va aller voir au niveau du tirage ce qui ressort pour vous les cancers. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a les oiseaux. Ok. On a la clé. On a le puits, le renard, l'étoile, la croix. Alors là, la croix, moi, elle va me parler d'avoir la foi, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Là, on nous parle vraiment d'avoir la foi. Là, on nous parle vraiment de vos croyances, quoi. Et on vous dit de trancher et de prendre une décision. Quoi qu'il en soit, s'il y a eu des épreuves aussi, on vous dit que c'est la fin ici. On a la carte de l'ours en dos de deck, hein, qui nous parle peut-être de votre énergie, de votre détermination également, hein, quant à comment je pourrais dire,
à vos projets, hein, tout simplement, ici, d'investissement aussi, hein, de ne pas baisser les bras et d'avoir la foi que les choses vont bel et bien aller dans ce sens. On nous parle d'une évolution et d'un changement assez important ici par rapport à vous, les amis, et donc c'est pour ça que peut-être il y a une décision importante à prendre pour vous, pour aller vraiment vers la réalisation de votre vœu, de votre souhait. Pour certains, j'ai vraiment ce ressenti que il y a une décision qui va amener un changement important et qui va vraiment vous demander de sortir comment dire, d'une zone de confort. On va sortir d'une routine également. C'est un petit peu ça que j'entends. Ici, on voit que par rapport justement à votre activité professionnelle, il y en a beaucoup qui veulent vraiment aller vers quelque chose d'indépendant, mais que peut-être voilà, on est un petit peu dans les doutes, dans les incertitudes par rapport à ça. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est que quand même, on est dans une concrétisation, d'accord? Alors, peut-être on a cette notion aussi de prudence, de méfiance, comme le renard, hein, par exemple, parce que on veut faire les choses de manière correcte, mais au final, vous allez trancher ici, au final, d'accord? Donc, on voit également ici qu'il y aura des échanges, peut-être des personnes pour qui c'est le métier, des personnes professionnelles qui vont vous apporter des clés, qui vont vous apporter peut-être des renseignements qui vont être nécessaires pour aller vraiment vers la concrétisation de votre auto-entreprise ou entreprise, hein, pour certains. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Mais on voit aussi que ça va vous amener une certaine réflexion qui va vous redonner peut-être aussi la foi que les choses vont bel et bien pouvoir se faire. Donc là, on va sortir vraiment d'une routine, on va vouloir se lancer, on va avoir cette détermination. On vous dit également que vous allez avoir tous les soutiens nécessaires par rapport à ça. J'ai un petit peu ce ressenti-là, mais en tout cas, voilà. Après, pour d'autres qui sont pas dans cette notion de vouloir aller vers une entreprise ou se mettre à leur propre compte, si vous êtes dans une entreprise, ici ce qu'on pourrait vous dire, c'est que effectivement, si vous avez traversé peut-être certaines épreuves, on a le soutien d'une personne ici qui va apporter de l'éclaircie, qui va apporter des solutions et qui va apporter aussi une progression, d'accord, et qui va mettre fin peut-être à certaines difficultés que vous traversez au sein d'une entreprise. Peut-être pour certains, on cherche à avoir, je sais pas moi, une promotion ou un nouveau poste, un changement de poste, et que là, ou alors de se sentir un petit peu plus gratifié, peut-être en lien avec votre salaire. Eh bien, en tout cas, on vous dit patience, les choses arrivent, parce que la carte de l'étoile aussi, ce qu'elle peut nous dire, c'est que ça met en place des choses et ça réalise des choses, certes, mais il faut prendre le temps. La progression va peut-être être lente, mais elle va être assurée ici, ok? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort au niveau des activités professionnelles. Mais on vous dit bien qu'il y aura bien des échanges qui vont vous apporter des clés, des solutions et qui vont vous permettre de trancher. Pour d'autres, si vous êtes dans un autre projet, peut-être on peut parler, parce qu'au niveau des finances, c'est pareil. Il peut y avoir une envie d'un projet d'investissement dans quelque chose. On vous dit que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir investir dans ce projet, alors pro ou perso, peu importe, mais on aura une évolution positive par rapport à ça, ok? Je vais quand même recouvrir, mais là j'ai l'impression que on aura vraiment une autre vision, une autre, ouais, quelque chose comme ça, on va avoir une vision qui va vous permettre, voilà, de trancher, c'est oui ou c'est non, quoi, voilà, hein, c'est un petit peu ça que je ressens. Bon, eh ben écoutez, voilà. Il y a le bouquet qui ressort ici. Donc, quel que soit, en tout cas, voilà, vos hésitations, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Vous allez vraiment trancher. Vous allez récolter de l'abondance, du bonheur. J'ai un petit peu ce ressenti-là. On a le soleil en plus en dos de deck. On a la réussite. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ici, en tout cas, ce qu'on pourrait nous indiquer aussi, parce que ça... ouais, ce qu'on pourrait nous indiquer, c'est peut-être une intervention surnaturelle, hein. Voilà, c'est un petit peu ça que j'entends également. Peut-être ça peut être un défunt également qui vous pousse, je sais pas, qui vous envoie des choses, des pensées, qui sait ô combien c'est important pour vous et qui vous guide également. J'ai vraiment ce ressenti-là, les amis Cancer. Ouais.
Mais j'ai vraiment aussi cette notion de projet indépendant personnel. Après, ça peut être pour, je sais pas, l'achat d'un bien immobilier, ça peut être plein de choses comme ça. Mais on voit que vraiment, vous allez rester déterminé sur vos positions, en tous les cas. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends. On nous parle d'abondance, on nous parle de récolte. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre au final, si ce n'est que vous allez avoir des synchronicités. Vous voyez, je vous disais intervention divine. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous guide de là-haut. Hein. Je sais que alors, je sais que, en tout cas, si vous regardez la chaîne, je sais que vous êtes connecté. C'est obligé. Vous regarderez pas des chaînes de spiritualité si vous y croyez pas. En tout cas, voilà ce que j'entends et ce que je ressens au niveau du général. Peut-être on a tourné en rond hein, ici hein, pendant un certain temps, mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion de je vais aller de l'avant, je vais suivre mon intuition et je vais aller de l'avant, vous voyez. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis. Au niveau du général, donc réalisation, concrétisation, on tranche, on décide. On aura toutes les clés en main hein, de toute façon, voilà. Voilà un petit peu ce qui ressort. Je vais essayer de voir au niveau des associations si j'ai autre chose. Donc non, il y a bien un chemin, une décision à prendre. Une détermination, ça c'est clair et net. Un changement, une évolution. Donc, pour moi, ici, on obtient en plus la carte de la cigogne. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment un nouvel envol qui vient pour vous. Donc, écoutez votre petite voix intérieure. C'est comme si on me disait ici que c'était votre mission, votre chemin de vie. C'est une destinée également. Ouais, c'est une destinée et c'est comme ça, vous le savez. Donc, voilà les cancers au niveau du général, ce qui ressort. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très positif, on va dire. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel sentimental et on va prendre un premier message avec les anges de l'amour. Alors déjà pour les célibataires et on va voir un petit peu votre état d'esprit déjà par rapport ou face à l'amour en ce moment. On a le mariage. Cette situation comporte un mariage, donc un engagement. Hein, c'est un petit peu ça que je vois. Et on a l'amour véritable. Donc là, on nous indique que pour le moment, vous êtes plutôt dans l'ouverture de la rencontre, de l'engagement. Une envie peut-être voilà, d'aller aussi vers quelque chose de plus authentique, de plus engagé. Alors peut-être que par le passé, vous avez été dans des relations qui étaient plutôt éphémères ou qui étaient plutôt, comment je pourrais dire, superficielles. Et là, on voit que vous avez envie de quelque chose de bien réel, de bien concret dans l'engagement en tous les cas. Alors après, si on regarde de manière un petit peu prédictive, on pourrait nous indiquer vraiment que voilà, il y a une rencontre ici. Hein, peut-être lors d'une fête ou d'un mariage, peut-être ça peut aussi être ça hein, que l'on pourrait nous indiquer. Allez, on va aller voir ce qui ressort avec le Line of Love. Pour les cancers célibataires. Alors, on a les amitiés ici. Envie de complicité, envie de partage. Alors après, vous êtes peut-être entouré d'un cercle amical. Peut-être que c'est par ce biais-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical avec qui il y a quelque chose qui se passe. Hein. Ça peut aussi être ça. Bon, on va aller voir. Hop là. Non, on a de nouvelles connaissances ici. Alors peut-être on va apprendre à se connaître hein, avant d'aller vers quelque chose de plus engagé. On va prendre le temps. Mais j'ai l'impression que peut-être il y aura une révélation aussi, hein, ça peut aussi être ça. Alors, tout le monde ne va pas se marier, hein, on est d'accord, et puis tout le monde ne va pas forcément rencontrer l'amour comme ça aussi. Mais ce qu'on nous indique, c'est que là, vous vous sentez prêt. En tout cas, pour ceux qui regardaient la vidéo, j'ai l'impression que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes prêt à vous ouvrir à nouveau. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé toutes les étapes d'un deuil et que là, vous vous sentez prêt ou prête à aller de l'avant. On a la lumière. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura une révélation ici de la part de quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour certains, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais, ouais. Ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être par le biais d'un ami, d'une amie. Alors, je sais pas, peut-être vous avez un mariage cet été et que un ami ou une amie se marie et que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. C'est possible. Hein.
Hop, hop, hop. J'ai trop de cartes qui sautent en même temps. Alors, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, je crois que le message, il est clair. Hein. Il y a une forte attirance, une forte attraction ici par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une révélation ici rapidement. Hein. J'ai l'impression, en tout cas, l'opportunité peut-être de concrétiser quelque chose avec une personne que vous connaissez déjà. Ça peut aussi être ça. Quelqu'un, alors, le mariage, pas forcément le mariage, hein, c'est tout simplement aussi un lien qui est très très fort avec une personne avec qui on a pris le temps de tisser, de nouer des liens. Alors, j'ai trop de cartes. Je veux une carte, s'il vous plaît. On a la carte positive. Donc, une révélation qui sera très, très positive et qui permettra une évolution, un épanouissement, un sentiment de bien-être également. Hein, voilà ce que je ressens aussi. On a la légèreté. La légèreté qui va me parler peut-être d'un nouvel envol, quelque chose qui va... On va se lancer, on va y aller, on va oser, hein, peut-être ça peut résonner comme ça. Et en plus, on me dit, regarde derrière, et là, j'ai l'anneau encore. Ouais, c'est vraiment d'aller vers la concrétisation. Ici, c'est ça que j'entends et que je ressens par rapport à vous, les cancers. On sera vraiment dans le partage, là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment une réciprocité. Ou peut-être qu'on le sait depuis longtemps, qu'on ressent depuis longtemps et que là, on va se lancer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura une révélation par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour l'évolution au final, s'il vous plaît, pour les cancers? Allez, c'est parti. Hop là. Eh ben voilà. Pour moi, ici, on se lance, on lâche prise et on officialise. Voilà, on officialise, on concrétise une relation, tout simplement. Mais encore une fois, hein, ça peut aussi nous indiquer, les célibataires, que vous rencontrerez quelqu'un. Alors, soit une fête de mariage, soit, je sais pas, une personne qui fête un anniversaire de mariage. Ça peut, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve ici un équilibre. Mais également une envie de partager quelque chose avec quelqu'un de plus engagé. Peut-être vous êtes, pour certains, dans une relation où, à la base, on s'était dit, ça sera que du charnel, voilà. Ça peut, hein, voilà, hein, mais qu'on va se dire, j'en ai marre, maintenant j'ai envie de concrétiser et d'officialiser. Mais j'ai l'impression que c'est les deux parties, ok? On était peut-être dans une relation sex friend, comme on dit, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on a envie de passer vraiment, il y a des sentiments qui se sont développés. Voilà en tout cas, ce qui ressort pour vous les cancers au niveau des célibataires. Après, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, peut-être le message il n'est pas pour vous. Peut-être que juste on peut vous dire de vous ouvrir parce que peut-être vous êtes prêt, ça y est, vous avez fait le travail qui était nécessaire pour libérer tous les vieux schémas du passé, que là, à nouveau, vous avez retrouvé un équilibre émotionnel et que maintenant, vous pouvez voilà, accepter les opportunités qui se présentent à vous, hein, ça peut aussi être ça, mais voilà, c'est le message qu'on voulait vous dire. Donc, les cancers célibataires. Alors, on va passer maintenant pour les cancers en couple. Allez. Les cancers en couple, vous face à votre situation, relation amoureuse. Hop là, alors, on a la chimie ici, on a le lâcher prise. Bon, on peut parler de réconciliation peut-être ici, je sais pas. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être vous êtes plus dans une envie de vous rapprocher de votre partenaire, de recréer une complicité, d'avoir envie de... Voilà, hein, de lâcher un petit peu les tensions également, de retrouver ce côté magnétique qu'il y a, parce qu'on ressent quand même une forte attraction ici. Alors, on va aller voir... avec le line of love. Après, ça peut, voilà, à l'inverse, ça peut être tout simplement que vous êtes dans une relation où vous êtes totalement dans le lâcher prise et totalement en phase avec le partenaire, vous voyez. Donc, on va aller voir. On aura plus d'indications avec le line of love, s'il vous plaît.
Pour les cancers en couple, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Hop. Elle s'emballe les cartes. C'est soit elle tombe par paquet, soit... Ok. Ah, ok. Il y a eu une petite perturbation ici qui est venue un petit peu impacter, qui a mis peut-être une ambiance un petit peu négative, effectivement. Mais on vous dit que c'est éphémère, d'accord? Donc oui, effectivement, c'est plutôt ici, voilà. On souffle, on a envie de se rapprocher du partenaire après une perturbation. On voit qu'elle est, voilà, qu'elle est éphémère. Alors ça peut être tout simplement, on s'est pris la tête, hein, et que là, on se dit que... Voilà, ça sert à rien de se mettre encore plus la pression. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos, s'il vous plaît? Par rapport à quoi, déjà, cette perturbation? Ah, ça peut être en lien avec un entourage ou un cercle familial ici qui peut être négatif pour vous, hein, d'accord? Alors là, ce qu'on veut vous dire aussi, bah, c'est lâcher peut-être, enfin, libérez-vous peut-être des personnes justement qui sont toxiques autour de vous, hein, et rapprochez-vous l'un et l'autre, serrez-vous les coudes. Ça peut être ça également, le temps que les choses s'apaisent et que les choses se calment. Parfois, il y a des personnes de l'entourage qui sont pas forcément toujours bons, hein, qui viennent vous pomper un petit peu les énergies et ça met un petit peu, voilà, mauvaise ambiance. Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver une certaine stabilité après cette situation qui est venue perturber. Après, ça peut être aussi d'autres situations, hein, là, on est quand même sur du général. Ça peut être d'autres situations qui soient venues impacter votre relation, vos fondations. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que j'entends. Mais on a encore en plus, j'ai la carte de la plume juste derrière qui nous dit qu'il y a des choses, justement, il y a le lâcher prise, il y a des choses qui vont pouvoir s'alléger. On a la carte de l'homme. Souder, ouais, non mais... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus, on doit souder les coudes par rapport à une situation qui est toxique. Alors, est-ce que c'est une situation qui est toxique avec un cercle familial ou est-ce qu'il y a une situation toxique que vous vivez ensemble, hein? Peut-être manque de sécurité financière, ça peut être des choses aussi comme ça. On vous dit pas d'inquiétude, il y a, vous allez pouvoir souffler, il y a un retour à la stabilité, ok? Hop, hop, hop. Alors non, j'en ai trop là. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir l'évolution de cette situation? Moi, ce que j'entends là, c'est que quand même, vous vous aimez. Même s'il y a une situation qui est un petit peu toxique, va falloir peut-être se dire les choses pour retrouver aussi une stabilité. Peut-être va falloir se mettre en phase, comprendre ce qui se passe ici, étudier une situation pour retrouver aussi une stabilité. Mais vous voyez, je les ai remélangés pour autant. On a encore cette notion de légèreté. Donc peut-être va falloir s'exprimer, se dire les choses, se souder les coudes par rapport à une situation. Après, si on s'est pris la tête, ben tout simplement, on fait un pardon, un mea culpa, hein, ça peut aussi être ça. On s'allège peut-être voilà, d'une culpabilité, d'un poids, d'un fardeau, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais on fait front peut-être à ce qui est compliqué ici et on se recentre sur ce qui est vos fondations. Et vos fondations, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. Ok, donc voilà un petit peu ce que je vois un petit peu pour vous. J'ai l'impression que ça peut être aussi dans certains projets aussi, quelque chose qui n'a pas fonctionné et que ben peut-être il y aura une autre solution hein, qui va venir se présenter à vous et qui va vous permettre ben, de pouvoir voilà, reconcrétiser quelque chose. Moi j'ai plus cette sensation de quelque chose qui est négatif, mais voilà, soudez-vous les coudes. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'alléger. On a un changement ici. Ok. On a la communication, les échanges. Ok. Et on a la nouveauté. Donc, pour moi, on va repartir sur de nouvelles bases. Soit c'est au sein du couple, hein, il y a eu un problème. Soit c'est
une énergie tierce, comme par exemple le cercle familial, ou alors, je sais pas, une autre situation problématique matérielle. Ça peut être aussi comme ça. Peut-être on vous indique qu'il y aura un changement de plan et que ça va amener, voilà, de nouvelles perspectives également. Mais soyez à l'écoute de l'un et de l'autre, soudez-vous les coudes. Hein. De toute façon, c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure. Alors, pour moi, il y aura une évolution positive. Je vais quand même rajouter une carte. Allez. Pour moi, il y aura quand même une évolution positive. Un retour à la stabilité, d'accord? Allez, hop, j'ai trop de cartes qui ressortent en même temps, mais c'est fou ça. Bon, en même temps, il fait très humide et les cartes, elles se collent entre elles. Hein. C'est impressionnant. Bon, et ben écoutez, on a la sérénité et on a la carte de la chance. Donc, pour moi, il y aura une éclaircie. On va faire la lumière sur ce qui a été négatif. Et puis, on va s'apaiser, on va se souder et on va avoir une issue positive pour vous, les couples Cancer, quelles que soient vos situations, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, voilà ce qui ressort au niveau du relationnel pour vous, les cancers en couple. Donc, pas de panique, ça va s'arranger. Si vous étiez, voilà, après, si ce message ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, hein, ça peut peut-être mieux correspondre avec votre situation du moment. N'oubliez pas que c'est du général et qu'on peut pas voir toutes les situations hein, pour tout le monde. Donc, prenez vraiment l'énergie, l'ambiance, ok? Alors, on va aller voir maintenant un dernier message avec les portes de l'intuition, voir ce qui ressort pour vous, les cancers. Hop, la fin d'un passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc, une situation qui prend fin pour aller vers quelque chose, une nouvelle ouverture, tout simplement, une nouvelle page. Hein. On vous dit... Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, des clés, des solutions vont arriver pour pouvoir clôturer quelque chose qui vous a mis en difficulté ou en épreuve, tout simplement. Après... La roue tourne, hein, moi j'ai envie de dire ici. Hein, suivez vos intuitions également. J'ai un petit peu ce ressenti-là par rapport à vous, les cancers. Suivez vos intuitions et on a la réponse ici. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti que... Il y a eu peut-être une petite période voilà, de transition pour certains, mais on avait quand même un beau tirage hein, tout à l'heure avec le petit Lenormand également. Donc peut-être effectivement on tourne une page pour aller se réaliser, d'accord, pour aller faire vraiment ce vers quoi on est aspiré, ok. Donc les clés, les solutions et on voit que là il y a un nouveau pont vers le futur qui se met en place pour vous, ok. L'attente, ouais, peut-être il y a une attente qui vous a un petit peu perturbé. Peut-être on vous invite à être patient aussi ou à prendre le temps tout simplement à mettre, à faire naître quelque chose de nouveau. En tous les cas, c'est ça que j'entends pour vous, donc les cancers. Alors j'espère que cette guidance vous aura aidé, les cancers. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça a fait résonance pour vous et puis à liker également pour le soutien de la chaîne. Je vous embrasse bien fort. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Sinon, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.